Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter aujourd'hui l'API Firme API et en seconde partie on fera un petit peu d'Ajax, donc on fera appel à la librairie jQuery. Alors pourquoi faire appel à ces deux, enfin à l'API et à la librairie Ajax? Tout simplement puisque je voulais allier en fait, enfin utiliser l'Ajax comme si on était dans un environnement de développement par exemple et qu'on ait besoin d'une demande spécifique. Par exemple, admettons un client qui nous demande, voilà, j'aimerais que lorsque dans le formulaire on ajoute le client ajoute le sirène, par exemple, ça aille chercher ces informations, donc sa société, je sais pas moi, son adresse par exemple, et en l'occurrence que ça vérifie bien que la société existe bien. Et bien, tout simplement, je voulais faire cette vérification en Ajax, comme ça on revoit un petit peu jQuery, on revoit l'Ajax, et on découvre l'API Firme API. Donc tout simplement, voilà l'introduction. Alors, dans un premier temps, on va voir ce qu'est réellement l'API et comment elle fonctionne. Alors, en soi, l'API donc est très très simple, vraiment bien faite. D'ailleurs, je remercie les créateurs Antoine et François de m'avoir donné un accès total à l'API, puisqu'en fait, elle n'est pas totalement gratuite. Donc, il y a, alors si on va là et qu'on descend, voilà. Donc, il y a les tarifs. Donc, il y a un essai gratuit pour 100 requêtes à l'API. Donc, on peut faire 100 requêtes gratuites. Et deuxièmement, il y a une partie recherche qui est à 500 requêtes. Donc, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Et après, les prix montent selon votre besoin. Donc, moi, je suis plutôt parti de l'open source, mais en l'occurrence, parfois, il faut souvent passer par des API qui sont payantes et c'est normal, hein, je veux dire, les créateurs ont pris du temps pour la fonder, ont le serveur à payer, etc. Donc c'est normal que les API sont parfois payantes quand on n'a pas les moyens ou quand on monte un business, ça me paraît logique. Voilà, donc on va essayer d'utiliser à bon escient et essayer de lui faire un maximum de publicité positive puisque mon but c'est pas aujourd'hui de démonter l'API, surtout qu'elle est vraiment bien faite. Alors, on reprend où on en était, donc j'ai dit qu'il s'articulait en deux parties. Donc une partie information sur l'entreprise et une partie recherche. Alors nous on va s'attarder sur la partie information. Alors tout simplement, on a juste à faire appel à une URL. Donc on passe en paramètre le sirène qu'on a besoin, donc le sirène de l'entreprise par exemple, et il nous retourne donc un objet qu'on n'a plus qu'à parser et aller chercher ce qui nous intéresse. Voilà comment fonctionne globalement l'API. Donc il faut s'inscrire pour pouvoir toucher à l'API. Et en fonction, enfin si vous êtes inscrit, hop, on a un tableau de bord, vous allez avoir une clé API qui va vous être attribuée. Donc on peut en créer une nouvelle, donc c'est pour ça que je ne la cache pas la mienne, puisque je vais pouvoir en créer une nouvelle et supprimer celle que je vais utiliser pour le tutoriel. Donc moi vous voyez j'ai déjà fait pas mal de tests, en l'occurrence 118, pour l'entreprise et pour la recherche j'en ai fait qu'une seule. Alors, donc comme je disais pour la recherche, on peut juste à passer ici le sirène de l'entreprise, ça nous retourne notre objet. Et sinon on peut faire une recherche, donc en fonction du code postal par exemple, il va nous retourner toutes les entreprises qui correspondent, qui sont localisées par rapport au code postal qu'on a saisi, tout simplement. Alors on va faire un bref petit essai en PHP. Hop, donc j'ai préparé un fichier index, un fichier API. On va copier-coller celui-ci. Voilà. Donc on va faire par exemple un écho. Hop, voilà. On va faire un JSON des codes. On va mettre un arrobase. Hop, donc je gère pas le cas d'erreur parce que c'est juste une démonstration. Hop, et là on va mettre l'URL. Et donc là j'ai mis en dur, donc si je vais sur ma page, donc là il me dit qu'il ne veut pas convertir en string, c'est normal, je voulais juste faire un var dump en fait. Hop, donc je vais faire API égale var dump de API. Voilà. Donc là ça devrait fonctionner. Impeccable, donc je vais fermer ça. Donc vous voyez qu'il nous retombe bien un objet avec donc le sirène passé. Et en fonction du sirène, donc là il a bien trouvé une entreprise, en l'occurrence Noroto, et il nous donne bien les informations qu'on a besoin.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait de plus? Bah, moi, j'ai juste fait un file contents pour faire appel à l'API. Et j'ai fait un JSON des codes pour avoir un objet. Donc si par exemple on veut récupérer un fichier en PHP, je sais pas, par exemple Noroto France, on n'a plus qu'à aller taper dans l'objet, donc API, c'est result et name. Voilà, donc si je fais un écho de ça, vous allez voir qu'il me retourne. Donc je vais cacher le bardum. Hop, il me retourne bien Noroto France. Donc voilà, donc là vous savez tout comment fonctionne l'API, du moins vous avez vu quand de Linux est fait et qu'elle fonctionne super bien. Alors, maintenant je voudrais qu'on s'attarde sur notre deuxième partie, la recherche en fonction du numéro de sirène tapé dans un champ, que ça affiche le nom et l'adresse de la société par exemple. Donc on va d'une part donc, importer jQuery, forcément. Donc moi je l'ai mis dans mon projet puisque pour un souci de connexion, je voudrais éviter un maximum d'erreurs. jQuery.js. Voilà. Et donc, en deuxième temps, eh bien, on va commencer. Alors, je dis qu'on voulait, donc je vais ça dans un URL, que je voulais un input, donc un champ de type texte, hop, avec en nom, on va mettre sirène, puisque c'est sirène qu'on va demander. On va mettre une classe sirène, puisque je suppose qu'on va en avoir besoin. Alors, un numéro de sirène, c'est 9, taille de 9, alors on met 9. On met un petit placeholder, sirène. Voilà. Hop, on va copier-coller ça. Et on a dit qu'on mettait donc ici, alors on a dit nom et adresse. Nom, adresse. Voilà. Donc on a dit nom, adresse, on met ça aussi. On sait jamais si on a besoin. Voilà. Alors, maintenant, bon, on va pouvoir se lancer. On va se lancer. Alors, dans un premier temps, on va faire toute la partie Ajax. Donc on va déjà vérifier que jQuery est bien chargé. Document.ready. Function. Hop, hop, et hop. Alors, comment fait-on l'Ajax avec jQuery? Vous allez voir que c'est tout à fait, c'est super simple et que c'est super rapide. Alors, on appelle jQuery. Alors, on fait appel à jQuery Ajax. Et donc là, ça commence. À l'intérieur de ça, on va lui dire, on doit préciser le type. Alors, le type. Donc, nous, on veut du get. Puisqu'en fait, on va simuler l'appel à notre API, donc à notre page api.php, via de l'Ajax. En fait, il va faire juste ça. C'est comme si nous, on allait sur la page et qu'on a appelé l'API et qu'on copie en fait coller l'intégralité de l'objet retourné. Voilà. Donc, Ajax va faire exactement ça. Donc, on va montrer juste après quand ça va fonctionner. Ça sera peut-être plus parlant. Alors, on précise l'URL. Donc, nous, en l'occurrence, c'est juste api.php. Voilà. Et donc là, on va mettre data. Donc on va, pour l'instant, ici, mettre sirène. Et on va le mettre en dur. Hop. Et on pourra changer après. Alors, on va juste copier le numéro de sirène. Hop. Hop, je voulais faire. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on vérifie. Hop, j'oublie une virgule. Alors, on met success, puisque là-dedans, on va traiter toute la partie, si ça a fonctionné, c'est là-dedans qui va rentrer. Donc, success, function. Donc là, on va récupérer notre objet data. Voilà. Et donc, à l'intérieur, on va travailler. Alors, on va lui dire, déjà, on va définir une variable, on va mettre var objet. Et donc, on va lui dire jQuery.parser le JSON retourné. Data, voilà. D'ailleurs, on va préparer ça, puisque pour retourner du JSON, on a juste à faire. Donc, je vais retirer tout ça. Hop. Je vais retirer le JSON des codes, puisque justement, on ne veut pas qu'il soit décodé. On va juste faire un echo. Voilà. Donc là, on a notre fichier de prêt. Voilà. Et juste ça suffira
à faire notre appel à l'API. Alors, une fois qu'on a fait ça, on reprend. Hop, je dis qu'on était à la 1 par JSON. Donc là, on va lui dire, voilà, hop, sinon je m'y retrouve. De prendre le champ nom et de lui mettre la valeur. Donc là, on va mettre obj. Donc on a dit tout à l'heure, c'était objet.result.data. Non, pas data, c'est .name. Voilà. Donc là, on va lui dire tout simplement de parcourir notre objet. Et ici, on va parcourir notre objet, donc on va aller chercher le nom et on va l'écrire dans le input name. Dans input nom, pardon. Et on va faire exactement la même chose pour adresse. Hop, adresse, seulement je voudrais juste vérifier sur la documentation. Tac, 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 tac. Adresse, ok, c'est écrit comme ça. Hop là, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut, pourquoi pas, traiter les cas d'erreur au cas où. On va mettre erreur, function. Donc là c'est JQXHR, texte statut, donc ça c'est dans la doc. Hein. Erreur, scroll. Voilà. On va mettre un console log, comme ça. Vous mettez ce que vous voulez pour le cas d'erreur. Moi c'est vraiment une ébauche que je vous fais, qui est survenue. Voilà, tout simplement. Donc là, on va vérifier que ça fonctionne bien. Moi, je doute que ça fonctionne du premier coup, mais on va quand même regarder. Alors, donc nous, on fait appel à index.php. Et donc là, on voit que ah bah ça fonctionne du premier coup, impeccable. Il a mis un peu de temps à aller chercher les informations à l'API, mais ça, c'est normal. Et on voit bien que ça a été chercher Noroto France. Bon, maintenant, c'est pas super dynamique. Je sais pas si vous avez vu, puisqu'on a rentré en fait... Enfin, c'est en dur. On n'a même pas rentré ici le sirène. D'ailleurs, on pourrait peut-être le faire. Vous voyez que si on fait par exemple, hop, ici, tac, et on met $_ get, donc on a dit c'était sirène, puisqu'on l'a précisé ici. Donc ça, on passe en paramètre en fait la sirène. C'est comme si on passait, c'est comme si on revenait à faire ça en fait. Je vais expliquer en détail. Si je fais ça, vous allez voir qu'il retourne rien. Par contre, si je fais ça, sirène, hop, c'est bon, j'avais déjà fait, hop, voilà. Il nous retente bien quelque chose. Donc, en gros, lui, ce que va faire l'Ajax, il va exactement... en gros, il va partir comme ça. Voilà. Il va faire appel à ça. Et donc, comme ici, on y a passé le numéro de sirène, lui, il va ajouter ici le sirène. Voilà, le sirène. Et il va retourner, il fait tout ça là, tout ce texte-là, donc c'est assez compliqué à expliquer. Tout ce texte-là, il va le stocker dans data, et nous on n'a plus qu'à parser après donc l'objet data. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que c'est assez compréhensible, je pourrai expliquer juste après comment ça fonctionne. Donc là, on a bien récupéré notre nom, notre adresse. Maintenant je voudrais, pour répondre aux critères et aux besoins, que lorsque je tape mon numéro de sirène ici, bah, ça aille chercher Noroto France par exemple, puisque là c'est rentré en dur dans jQuery, donc c'est pas top top. Enfin dans jQuery, dans notre fonction jQuery. Alors, on va lui dire ici d'aller chercher les informations tapées dans le input sirène. Alors pour ce faire, on va déjà vérifier, enfin on va d'abord déclencher tout ça que lorsqu'il y a 9 caractères. Voilà, on va déjà faire ça. Alors, on lui dit if this .val .length égale 9. Donc là, vous allez me dire, this c'est pas encore défini. Non, puisqu'on va le définir juste après ça. Hop, voilà. J'ai oublié quelque chose. Ouais, ça va là. Voilà. Je vérifie. Hop, alors là, il me dit que j'ai une petite erreur. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, on a dit qu'on devait définir this. Alors, moi, je voudrais justement... ici, donc, on va définir this. Input. Je vais mettre des doubles guillemets. Voilà, input sirène.
.keyUp, donc je vois qu'il appelle la fonction que lorsqu'on appuie sur une touche, voilà, le clavier par exemple. Voilà. Donc lorsqu'on appuie sur une touche de clavier, il va compter combien il y a d'éléments, enfin il y a combien il y a de caractères dans input sirène. Voilà, tout simplement. Et donc si c'est égal à 9, il va déclencher tout ça. Donc après avoir fait ça, il faut aussi définir ici, on va lui dire ici que eh bien on va faire appel, enfin on va récupérer la valeur du input sirène pour pouvoir faire la recherche. Alors on va lui dire ici que c'est this point val. Voilà. On va tester, puisque là il y a eu beaucoup de changements. D'ailleurs je devrais peut-être, on va faire un truc. C'est que ça, je vais le marquer ici. Hop. Voilà, comme ça je l'aurai. Voilà. Alors on essaye. Déjà, si je tape, hop, on voit qu'il ne se déclenche pas. Donc c'est déjà bien. Alors 480470152. Est-ce que ça fonctionne? Donc là en l'occurrence ça fonctionne bien. Impeccable. Vous avez vu que on a tapé le numéro de sirène de Noroto. Il nous a bien... Enfin, il a bien déclenché la fonction à partir de 9 caractères et il nous a bien affecté donc Noroto France et l'adresse sur le input correspondant. Alors maintenant, je voudrais déjà d'une part, lorsque je supprime un caractère, qui supprime donc la saisie ici et qui redéclenche la fonction lorsque je remets 9 caractères. Voilà, donc comment fait-on ça? Alors d'une part, on va dire qu'on était ici, voilà, donc on va dire sinon, hop, on va lui dire de réinitialiser, hop, je suis un peu fainéant, de réinitialiser nom, adresse, et donc voilà, alors on va essayer. Alors, 480470152, il va bien chercher, ou pas, ouais. On retire, on remet, impeccable. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, vous avez vu que lorsqu'on retire et qu'on remet, ça prend un peu de temps quand même. Il faudra peut-être prévenir l'utilisateur, et bien que ça peut, enfin que ça charge en fait. Et d'ailleurs, je pense à un truc, on va mettre ça en disable. On ne va pas lui donner la main. Comme ça, il verra que c'est nous qui l'a fait le ton et pas lui. Alors, donc je disais, oui, le patienter. Donc on va mettre un petit patienter. Alors, on va lui dire ici, qui est là. On va lui dire que if this.val.length est égal à 9 et que on va l'appeler divWait, donc on va mettre un divWait, donc on va vérifier que il n'y a pas déjà un patienté qui est déjà déclenché. div.wait.length égale à 0. Tu peux entrer dans la condition. Donc dans cette condition, on va juste lui dire de faire un this.after div, donc on a dit que c'était wait, classe wait, patienter. Hop, patienter. On va mettre 3 petits points. Voilà. Et donc, il ne faut pas oublier de retirer le patienter lorsqu'on a bien affiché les résultats. Donc, on va le mettre ici. Voilà, on peut mettre div.wait.remove. Voilà, donc on va vérifier que ça fonctionne. 480470152. On a bien patienté et là il nous retourne bien le. Donc ça va super vite. Mais au moins on l'a vu et ça retire bien. Donc c'est-à-dire si on refait ça et on fait ça, patienter, ça revient bien. Vous avez vu en fait, moi ce que je voulais pas c'était ça. Si j'avais pas fait la vérification comme quoi le patienté existait déjà, on aurait eu plusieurs patientés les uns sous les autres. Voilà pourquoi j'ai fait la condition ici. Donc une fois qu'on a fait ça, je voudrais aussi vérifier
Tout simplement si, admettons, on met un mauvais sirène, ouais, je vais y arriver, bah, avertir l'utilisateur, je sais pas, par exemple en mettant un cadre rouge, que son sirène n'est pas bon, ou que l'entreprise n'existe pas. Donc pour ce faire, déjà on va mettre un petit style CSS. Voilà, donc à vous de ranger tout ça après, hein. Moi je vous dis c'est juste une ébauche. Donc on va mettre, je sais pas comment on pourrait l'appeler, erreur par exemple. Hop, on va mettre un border de pixels solide et rouge. Hop, voilà. Et donc pour déclencher celui-ci, on va vérifier ici, div weight. On va vérifier que data.length, donc ce qu'on récupère, data, il n'y a plus de est supérieur à 0 caractère. Voilà. Si c'est supérieur à 0 caractère, c'est que forcément il a trouvé quelque chose. Et s'il n'a pas trouvé quelque chose, eh bien on va affecter à nos input sirène la classe erreur, tout simplement. On vient de créer. Bien sûr, il ne faut pas oublier de la retirer. Donc on va ici la retirer lorsqu'on modifie le sirène. Input.sirène. Donc on remove la classe erreur. Donc on va vérifier que ça fonctionne bien. Je vais changer pas mal de trucs. Alors 4804701551. Donc là, en l'occurrence, ah, j'ai mis date au lieu de data peut-être. Ah oui, en effet. Ça ne peut pas fonctionner. 4804701551. Voilà, donc là, on voit bien que il attribuait à notre input la classe erreur. Parce que, en fait, simplement, le numéro de sirène n'est pas bon. Donc forcément, nous, l'adresse n'est pas complétée. Alors si on retourne, il retire bien la classe erreur, comme on l'a bien renseigné ici. Et si on met le sirène valide, et bien là, ça va bien chercher Neuroto France et l'adresse. Donc on va faire un récap général, puisque là le tutoriel arrive à sa fin, et on va vous faire un gros récap et montrer comment tout fonctionne. Donc on va faire ça. Voilà, donc ça je peux le cacher. Et donc on va reprendre, donc ça normalement je pense que c'est bon pour vous, on va reprendre ligne par ligne tout le procédé. Alors, je raconte. Donc là on vérifie bien que jQuery est bien chargé. Parce qu'en fait, quand on va interpréter jQuery, il faut attendre que la librairie soit bien chargée. Ça normalement il n'y a pas de problème si vous êtes arrivé jusqu'ici. Là on lui dit que à chaque fois qu'on est dans le champ sirène et qu'on appuie, enfin qu'on relâche une touche, on déclenche l'intérieur de cette condition. Enfin, de cette fonction, pardon. Ensuite, on vérifie ici la valeur, si elle est égale à 9 et que le div weight n'existe pas en fait, eh bien on l'affiche. Ça revient exactement à faire. Donc, cette partie revient à faire ça en fait. Donc là on est dans le cas, voilà, on est dans le cas patienté. Donc c'est cette partie-là qui permet d'afficher le patienté. Ensuite, ici on revérifie que la valeur est bien égale à 9 pour déclencher la fonction Ajax. Cette fonction Ajax va être de type get, elle va faire appel à notre fichier api.php, donc qui est ici. Ce fichier api.php va juste, en fonction du numéro de sirène, passer en paramètre, donc ici, qui fait appel à notre sirène saisie, qui est égal à 9 caractères dans notre input. Donc je disais qu'il est passé en paramètre. L'API va se charger de nous retourner un objet en JSON. Ensuite, nous, si tout cela a fonctionné, donc si l'appel Ajax de type get a fonctionné, on rentre dans le cas success. Ici, on retire le div weight, le div patienté. Le patienté, on retire. Ici, on vérifie bien que l'objet JSON retourné, donc qui est un string maintenant, est bien supérieur à 0. Dans le cas contraire,
On lui dit que son sirène il est pas bon, il n'existe pas. Donc s'il existe en l'occurrence, on stocke le JSON dans la variable obj. Ensuite, on n'a plus qu'à parser l'objet, puisqu'en fait on a fait un parse JSON qui nous permet de récupérer un objet. Ensuite, on n'a plus qu'à affecter au champ nom et adresse tout simplement ce qu'on a été chercher dans l'objet, donc le nom et l'adresse. En cas d'erreur, on met un petit console log, une erreur est survenue. Ici, en fait, le else, c'est lorsque on a par exemple saisi 9 caractères, on dit oh non, on s'est trompé, on appuie sur effacer un caractère, donc c'est pas bon qu'on fait ça. Voilà, si on a fait ça, et bien là on se retrouve dans ce else. On remet tout à zéro. On remet le nom, donc on le supprime, l'adresse on la supprime aussi, et le sirène, on retire la classe erreur au cas où il y a une classe erreur qui est déclenchée, tout simplement. Hop, donc si on fait, hop, voilà, on se retrouve avec notre petite erreur. Maintenant, si par exemple on efface, il faut retirer la classe erreur, tout simplement. Et là on ferme. Voilà. Donc j'espère avoir été clair dans l'explication. En soi, vous avez vu qu'un appel Ajax, c'est pas super compliqué, contrairement à ce qu'on peut croire. Il suffit juste de garder les méthodologies assez simples et avoir un fichier PHP tout simplement bien fait et clair. Et donc l'API en soi, elle nous aide beaucoup. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez été convaincu aussi, tout comme moi, par l'API Firm API. Vous allez voir, la documentation est super simple et super bien expliquée lorsqu'on va dans documentation complète. En plus, elle a l'avantage d'être super petite, donc c'est aussi un bon point, puisque on sait très bien que les grosses API et les grosses documentations, c'est super dur à maîtriser. Donc là, en soi, vu comme elle est super simple et efficace, je pense qu'il y a de quoi vous convaincre. Donc je disais, j'espère que vous avez été convaincus tout comme moi, donc de l'Ajax d'une part et en seconde partie de l'API. Et que pourquoi pas vous allez essayer cette API ou utiliser l'Ajax pour autre raison. Je sais pas moi, on peut utiliser l'Ajax pour plein d'autres choses, pour faire une requête en base, vérifier que le nom d'utilisateur pour un champ n'existe pas. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de possibilités en Ajax. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas également. Et donc moi je clôture le tutoriel, je vous souhaite donc bon courage pour la suite et rendez-vous au prochain tutoriel.